Salut tout le monde, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Glossybox. Oh well. Karma's a bitch. Je vais vous présenter les nouveaux produits que nous avons reçus dans la nouvelle box de mars de chez Glossybox. Donc on va commencer avec la boîte qui est une boîte normale, donc rose comme d'habitude. Donc vous retrouverez dans la box deux pubs, une pour les montres et une pour les bus, avec un code promotionnel. Et là, nous allons voir ce qu'il y a dedans. Donc on va commencer avec le petit livret. Donc c'est le même principe que le dernier, donc avec peu de pages, mais avec la description de tous les produits et des astuces à l'intérieur, comme faire une boîte avec des LED. Alors je vais commencer avec le produit que j'ai moins aimé dans la box. C'est ça. Je sais pas si vous voyez très bien. En fait, c'est des mini élastiques en zigzag, comme ça. Et c'est pas du tout le truc que je porte. Donc déjà les grands, enfin les normaux, je les porte pas. Donc là c'est des mini, donc pour attacher des tresses. C'est ce que ma soeur m'a dit, donc je répète. Et du coup j'aime pas du tout ce produit. Je préfère avoir autre chose. Mais bon, on va passer ensuite avec le deuxième produit, qui est un fard à joues, un blush de Apiccia Paris. Donc en fait c'est un blush en crème. Voilà, oh merde. Purée. Voilà, je fais des bêtises. Donc voilà, c'est un blush que j'aime beaucoup. Je l'ai essayé ce matin, que j'ai mis sur mes joues. Donc à bien étaler, une petite quantité suffit largement pour se colorer les joues. Et je trouve ça pas mal. Je ne connais pas du tout cette marque et je vais pouvoir l'apprécier grâce à ce produit parce que je l'aime beaucoup. Donc je valide ce produit. Ensuite, on passe avec ça. Donc c'est un Hydrapore Pore Perfect HD et Matte Vibe. C'est un produit qui resserre les pores et qui matifie le teint. Donc je l'ai essayé aussi ce matin et j'aime beaucoup l'effet que ça fait sur la peau. C'est vrai que ça lisse les pores quand on met le fond de teint par-dessus. Donc je valide ce produit, c'est sympa. Ça change du produit que j'ai habituellement. Donc voilà, je vais en mettre plus souvent. Donc je valide. Ensuite, on passe sur ce produit. Donc c'est aussi un produit que je n'apprécie pas vraiment dans cette box parce que mes sourcils, je n'y touche pas, c'est mes sourcils naturels. Et donc c'est un gel à sourcils transparent, donc c'est du gel pour fixer les sourcils. Et à vrai dire, moi c'est pas ma cam, j'apprécie pas vraiment. Après c'est pour tester, donc après je vais quand même essayer. Hein. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais voilà, c'est pas... Quand j'ai vu ça, j'étais déçue. Quand j'ai vu que ma soeur avait une mascara, j'étais... Mais non, je voulais aussi. Bon, tant pis, voilà, ce sera la prochaine fois. Et le dernier produit est une palette Belle à Pierre. Donc apparemment qui est une marque connue d'après ma soeur, donc je lui fais confiance. Et en fait, c'est une palette de correcteurs. Donc il y a du vert et deux teintes de couleur chair. Comment vous dire ? J'apprécie à la fois ce produit, mais pas tellement parce que en janvier j'ai déjà eu un correcteur de couleur verte, donc du coup ça fait un peu doublon. Et j'ai déjà une palette de correcteurs, mais bon après ça ils peuvent pas savoir, donc voilà, ça fait plaisir. Je trouve que c'est de bonne qualité, je l'ai aussi essayé ce matin, j'ai essayé la couleur là. Et je trouve que ça marche bien sur mes cernes. Donc voilà, essayer dans le temps et occasionnellement varier avec mes autres produits, donc... je vais valider ce produit. Pour conclure, j'aimerais dire que j'ai quand même apprécié cette box. Je trouve que ça change par rapport à d'habitude. Donc c'est des produits variés, des produits assez nouveaux. Donc à part les élastiques que là je valide pas du tout parce que c'est pas mon truc. Mais voilà, dans son ensemble c'est une bonne box. J'ai aussi regardé ce qu'il y avait comme autres produits dans la box. Donc certains ont eu un rouge à lèvres, d'autres un illuminateur ou un vernis à ongles. Et je trouve ça pas mal, donc cette box est vraiment une réussite pour moi. Je trouve que ça relève le niveau de certains mois auparavant et je trouve ça cool du coup. J'aimerais aussi faire une petite parenthèse pour vous expliquer l'un de mes problèmes avec Glossybox. Donc oui, il y a toujours un problème qui persiste, donc j'ai commandé une box homme, sauf que je ne l'ai pas reçue et j'ai dû ouvrir... comment on dit ? J'ai dû ouvrir une enquête auprès de Glossybox car j'ai pas reçu ma box. Donc j'ai attendu, je devais la recevoir maximum le 3 mars. Ils m'ont dit si dépassait cette date, je devais les recontacter pour leur dire que je ne l'avais pas reçue. Donc j'ai attendu encore quelques jours après le 3 mars. Et ils m'ont posé question, est-ce qu'un de vos voisins a reçu votre box ?
où déjà moi j'ai pas trop de voisins et je pense que mon voisin aurait sonné à la maison pour me dire qu'il avait ma box. Donc je suis un peu déçue de ce litige parce que c'était pas, même pas pour moi, donc c'était pour mon père et puis il aura pas sa box. Je vais rester positive sur ce litige car ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de leur transporteur. Et j'espère que ça va vite se résoudre, qu'ils vont m'envoyer une nouvelle box ou retrouver le colis, j'en sais rien. Parce que déjà c'est pas pour moi, c'était un cadeau et puis là ça traîne et du coup ça m'agace un peu. Mais voilà, donc je vais croire en Glossybox et puis leur donner une chance sur cette box. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de la partager sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à bientôt, salut!